Pendant la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron se présente comme un candidat neuf, indépendant, sans parti. Mais cette indépendance a un prix, car pour financer une campagne à plusieurs millions d'euros sans soutien politique structuré, il faut trouver des alliés puissants et généreux. Et ces alliés, ce sont souvent des patrons, très riches, très influents et très discrets. À l'époque, plusieurs événements de levée de fonds sont organisés en toute confidentialité, dans des appartements haussmanniens et des hôtels particuliers parisiens. Les invités, des chefs d'entreprise, des investisseurs, des figures de la French Tech, du luxe, de la finance. Ces dîners permettent de récolter des centaines de milliers d'euros. Officiellement, tout est déclaré. Officieusement, ce sont les premiers maillons d'une chaîne de renvoi d'ascenseurs. Car depuis l'élection, plusieurs de ces soutiens privés ont vu leurs affaires exploser. Attribution de marchés publics, accès privilégié à certains ministères, allègements fiscaux spécifiques ou même nomination dans des instances stratégiques. Des décisions qui, sur le papier, peuvent sembler anodines, mais qui, mises bout à bout, dessinent un schéma inquiétant. Prenons un exemple. Un entrepreneur du secteur numérique qui a soutenu Macron très tôt reçoit ensuite plusieurs contrats de conseil avec l'État sans appel d'offres publiques. Ou encore ce patron du BTP, aperçu dans un cercle restreint de donateurs, qui voit soudain ses chantiers validés à la vitesse de l'éclair par des collectivités, dirigées par des proches du président. Rien d'illégal, mais tout est calculé, car dans les hautes sphères du pouvoir, on ne donne jamais sans contrepartie. Et lorsqu'un chef d'entreprise finance une campagne, il attend un retour sur investissement. Le plus troublant, c'est que cette pratique est devenue presque banale. On ne parle plus d'idéologie, mais de stratégie d'influence. Et dans le monde d'Emmanuel Macron, tout fonctionne comme une start-up. Levée de fonds, business plan politique, livrables électoraux. Le soutien des patrons, ce n'est pas un soutien citoyen, c'est un partenariat. Et c'est ce qui inquiète. Parce qu'à force de dépendre des puissants pour accéder au pouvoir, on finit par gouverner selon leurs intérêts. Alors que reste-t-il de la promesse d'un président, ni de droite, ni de gauche? Et qui dirige vraiment la France? L'Élysée ou ceux qui l'ont financé?